Ce gros loser voulait juste se dépêcher de rentrer chez lui pour recopier ses devoirs. Au lieu de ça, un kart qui fonçait sur la route l'a percuté de plein fouet. Au bord de la mort, son corps a été possédé par un puissant cultivateur qui a échoué à la tribulation dans un autre monde. Lignan a parcouru les souvenirs du garçon, détesté par les professeurs, moqué sans pitié par sa prétendue déesse, forcé de s'agenouiller par ses camarades, même tabassé par le tyran de l'école. Les gens lui marchaient littéralement dessus. Il ne pouvait même pas résister. Pathétique, Lignan a utilisé son dernier souffle d'énergie spirituelle pour réparer le corps brisé, mais il a senti quelque chose de terriblement mauvais. Le jeune méridien d'ouverture du garçon avait été détruit. S'il n'était pas réparé, il ne vivrait pas au-delà de 20 ans. Si le destin est déjà tracé, alors laissez-moi réécrire votre vie tragique. Chaque rancune sera remboursée. Lin Yun était assis les jambes croisées alors que des lumières spirituelles tourbillonnaient, des étincelles jaillissant de son dentian à travers tout son corps. 1 heure plus tard, il a envoyé quelque chose. Ses blessures ne montraient aucun signe de guérison. La terre était à l'âge du déclin. L'énergie spirituelle était fine comme du papier, mais cela ne pouvait pas arrêter quelqu'un comme Lin Yun, autrefois dominant dans le monde de la cultivation. Énergie spirituelle faible, alors je vais en forger une rivière moi-même. Mais d'abord, il avait besoin d'un endroit pour se laver, traîner ce corps faible sur seulement 200 mètres le laissait déjà haletant. Il ne pouvait pas comprendre comment le propriétaire original avait survécu aussi longtemps. Il a enlevé les vêtements sales, prêt à se laver correctement tout en se prélassant confortablement dans la rivière. Une beauté aux cheveux bleus s'est soudainement précipitée vers lui. Il n'a pas pu s'empêcher de louer son apparence dans son esprit, mais la seconde suivante, il était stupéfait. La fille a ouvert la bouche et un arc-en-ciel de couleur a éclaté. Sacré bleu. Ses yeux ont même perdu leur éclat, seuls les blancs sont restés. Pour en revenir au sujet, la beauté a glissé et est tombée directement dans l'eau. Elle agitait les bras en criant à l'aide. L'un l'a attrapée et l'a tirée hors de la rivière, mais elle a pensé qu'il était un pervers et lui a dit de la lâcher. Lin Yin a failli s'étouffer. Vous voulez que quelqu'un vous sauve, mais vous ne voulez pas qu'il vous touche? Quelle fille a 2 poids 2 mesures? Pour en revenir au sujet, Lin Yin s'est précipité à gauche et à droite. Il l'a tenu stable en expliquant qu'il se baignait juste près de la rivière. J'ai même sauvé votre vie, clairement pas un mauvais gars. Il l'a portée comme une princesse jusqu'à la rive, puis s'est tranquillement faufilé dans l'eau lui-même. La fille aux cheveux bleus était complètement confuse. Il est tard dans la nuit, juste un homme et une femme seuls, c'est inconvenant. Portez mes vêtements et rentrez. Je suis le gros, je ne vais pas geler, mais laissez-moi mon pantalon. La fille aux cheveux bleus a ramassé les vêtements de Lin Yun et les a enfilés d'un seul mouvement. Pourquoi lui vont-ils parfaitement? Lin Yun n'est-il pas censé être gros? Laissez tomber. Quel est ton nom? Je vous rendrai vos vêtements plus tard. Lin Yun sourit légèrement. Une bonne action ne cherche pas de récompense. Un acte gentil ne laisse pas de nom. Ils ont fait sentir à la fille aux cheveux bleus que ce gros type était en fait un peu mignon. Elle a ensuite crié, « Je m'appelle Lin Mingan. Merci pour aujourd'hui », et s'est enfuie. Lin Yan s'est appuyé sur la balustrade en remarquant un joli nom. La première personne que je rencontre dans ce monde est déjà intéressante. Puis il a senti une légère odeur de matière fécale. Instantanément, il s'est transformé en un limier renifleur rampant vers l'odeur. Serait-ce l'herbe luminaire à 7 branches cultivée en absorbant l'essence de la lumière du soleil? Cette herbe connue sous le nom d'herbe luminaire à 7 branches peut ramener la vie d'entre les morts. Il disait que quiconque l'absorbe peut prolonger sa durée de vie de 100 ans. Lin Yin a trouvé le hur au bord de la rivière, l'énergie spirituelle s'en dégageant. Il a activé sa capacité innée à absorber l'énergie spirituelle, à guider l'énergie dans son corps en réparant ses blessures. Ses yeux s'ouvrirent brusquement. Il a tourné élégamment puis a exécuté un pas sans trace avec des tapotements rythmiques sur le sol. Son épuisement précédent a disparu. Un coup de poing tourbillonnant a explosé avec un bang sonique. Maintenant, c'était la sensation que devrait avoir un corps normal. Les visages gravés dans sa mémoire ont fait surface un par un. Ceux qui ont autrefois blessé Lin Yun, il leur rendrait l'appareil. Guidé par la mémoire, il est arrivé à la porte de l'école. Avec un léger coup de talon, il a sauté de plusieurs mètres de haut. Cette pose d'atterrissage tapa accent grave l'œil et cette expression idiote, oui, son chenibieux intérieur s'était définitivement réveillé à nouveau. Lin Yin est retourné à son dortoir seulement pour trouver la porte soudée par ses colocataires. Déjà agacé, il a ouvert la porte d'un coup de pied. Qui a soudé la porte? Il a crié, le chef du dortoir s'est moqué de lui, c'est moi. Viens me frapper si tu as les tripes. Cela a poussé Lin Yun à bout. Sa main a formé une griffe agrippant instantanément la gorge de l'homme. Il l'a cloué au sol sans aucun effort. Dis un virlang et je te laisserai partir. Dépêche-toi. J'adore les virlangs. Un idiot derrière lui a essayé d'attaquer, mais la force de rebond naturelle de Lin Yun a fracturé les os du type. Lin n'y est pas allé doucement avec eux. Toi aussi, dis un virlang et je t'épargnerai. Dis-le. L'idiot s'est figé, incapable de dire un seul mot. Lin Yin a assommé l'une de ses grandes dents blanches avec un seul coup de poing. Et, on ne peut pas m'en vouloir. Tu n'as pas dit le virlang. Un autre gars a finalement craqué et en a sorti un. Mangez du raisin avec la peau. Ne mangez pas de raisin, mais mangez la peau.
Lignan éclata de rire. Je n'ai jamais entendu un virlang aussi merveilleux. Brillant. J'adore. Les rancunes passées sont effacées, mais aujourd'hui, c'est moi le patron ici. Le groupe s'est instantanément soumis, terrifié par Lin-Yan. Alors, qu'est-ce qui a fait pâlir cette lycéenne? La réponse, son frère courait sur la piste avec un sac de sable de jean de 50 kg sur le dos. Voyant cela, les élèves se sont moqués et ont hué. 2 cloches d'école se sont regardées sans reculer. Un klaxon d'école a essayé d'apaiser la tension. Aujourd'hui, le petit dieu du jeu a ouvert un jeu de paris sur Lin-Yin. Tu veux jeter un coup d'œil? Ning Linju ne voulait pas qu'il calomnie son frère et a accepté. Le groupe est allé voir Tang Meng qui prenait les paris. Une cloche d'école a parié 2000 yuan que Lin-Yin ne ferait qu'un seul tour. Personne ne s'attendait à ce que la riche fille parie aussi audacieusement. Quelqu'un d'autre veut se joindre? Instantanément, 2 autres paris sont arrivés, 5000 sur 4 tours, 1000 sur 5 à 10 tours. Les laquais étaient choqués. 50 gens étaient extrêmement lourds. Comment pouvaient-ils même courir? D'où venait cette confiance? Nangling, tu as regardé tout le monde se moquer de son frère. Elle s'avança. Je parie 500 sur toi, mon frère fera plus de 10 tours. Cette action a apporté un sourire suffisant au visage de Zhuang Minju. Ning Linju savait qu'elle allait perdre, mais la fierté importait. Elle devait encore encourager son frère. Coupé à la piste, le petit dieu du jeu a personnellement compté les tours. Voyant l'expression épuisée de Lin-Yun, il a supposé que c'était fini. Mais à son choc, Lin-Yun n'a pas ralenti. Il a accéléré. Impossible que son enfant se retienne plus tôt. Le représentant de la classe de sport a ajouté, il est à sa limite. S'il continue à courir, il finira à l'hôpital. Comme pour confirmer ses paroles, Lin-Yun était trempé de sueur. Sa gorge s'est serrée, puis il a vomi une gorgée de sang. Le représentant s'est précipité pour l'arrêter, mais Tang Ming l'a retenu. Attends. Ce gamin a l'air bizarre. Pas comme s'il s'effondrait, plutôt comme s'il était sur le point de courir un sprint de 100 mètres. Regardons. Lin-Yun a craché du sang et la puissance de l'herbe spirituelle d'hier a éclaté. C'est pourquoi il courait maintenant comme le vent, capable de gravir 10 étages sans halter. Trope de manga classique, juste au moment où tout le monde devient nerveux, un fauteur de trouble apparaît. Ce fauteur de trouble se tenait au sommet du bâtiment d'enseignement en regardant tout. Il tapait du code Morse sur son téléphone, agissant de manière mystérieuse avec la moitié de son visage dans l'ombre. Il ricana. Tu veux finir 5 tours? Dépend du nombre de jambes que tu as. Lin-Yun, essayant de brûler la graisse du ventre, courait avec un sac de sable de jean de 50 kg sur le dos, mais le fauteur de trouble ne voulait pas qu'il continue. Alors il a envoyé un laquais pousser Lin-Yun. Le laquais a trébuché lui-même et a planté son visage dans le sol. Tang Ming a tout vu clairement. Lin-Yan s'est arrêté instantanément, a esquivé et a accéléré à nouveau. Quelque chose ne va pas avec ce gamin. Le laquais, humilié, a chassé sauvagement Lin-Yan. Tang Meng a tapé du pied, prêt à charger, mais le représentant l'a retenu. La raison était simple. Le père du laquais était le maire adjoint. Il ne pouvait pas être offensé. Alors qu'ils se séparaient, le laquais a rattrapé son retard en tendant la main vers la taille de Lin-Yun. Juste au moment où il était sur le point de l'attraper, Lin-Yun s'est renforcé et a livré une solide rafale de coups. Une fois libéré, sa force est devenue imparable. Le sac de sable a tourné à 1349 degrés dans les airs et a atterri sur ses épaules. Lin-Yun a crié une malédiction. Quelqu'un comme ça ne valait même pas son attention et a continué à courir. Les élèves étaient ravis. Bien fait pour ce sale type, mais le représentant des sports était horrifié. Quelqu'un qui a couru 11 tours ne devrait pas avoir autant de force. Dès que la cloche a sonné, Ning Linju s'est précipité en bas. Lin-Yun, tu viens de finir de courir. Tu ne peux pas encore te reposer. Je vais faire 2 tours avec toi. Lin-Yun regarda Ning Linju, choqué. Était-ce une constitution d'esprit céleste? Même dans le monde de la cultivation, ce physique était unique sur des milliards. Sa vitesse de cultivation surpassait les autres de milliers de fois. Il ne s'attendait pas à ce que Ning Linju la possède. De retour en classe, Lin-Yun ouvrit son livre d'histoire et vit les doctrines des anciens érudits pré-Qing. Le jing douteux dans le manuel était clairement un manuel de cultivation suprême. Cela fit penser à Lin-Yin aux anciennes légendes, Nyua, Fushi, et ce singe arrogant qui aimait faire le dur. Ils ont dû exister. Pourtant, sur cette terre épuisée de chi, ces légendes se sont estompées avec le temps. Mais ne pas rencontrer de cultivateur ne signifiait pas que la terre n'en avait pas et celui qui a détruit le méridien d'ouverture yang de Lin-Yun n'était pas une personne ordinaire. Le rugissement du professeur d'histoire fit revenir Lin-Yun à la réalité. Si tu aimes tellement être debout, prends ton livre et tiens-toi près de la poubelle. Lin-Yin expliqua qu'il était trop absorbé par la récitation et avait oublié de s'asseoir. Le professeur intrigant s'est intéressé. Alors dis-nous, quel texte lisais-tu? Lin-Yin réfléchit un instant. Il semblait avoir mémorisé tous les classiques de la prédication. La beauté de l'école contracta les yeux. Qui se vante comme ça? Le professeur détestait le plus les vantards, alors il ordonna à Lin-Yun de réciter du début à la fin. Lin-Yun hésita. Réciter sans une seule erreur prendrait au moins 2 heures. Le professeur s'étouffa presque avec sa propre salive.
L'audacieuse affirmation de Lin Yun détermina le professeur à le tester. Une telle arrogance était rare. Avec un sourire calme, il dit, « Va au podium. Que tout le monde apprenne de toi. » La beauté de l'école ne croyait pas que Lin pouvait le faire et essaya d'aider, mais sa meilleure amie la retira. « Mon sixième sens me dit que Lin Yin a déjà un plan. Regarde d'abord. » Lin Yin ne se dépêcha pas. Il prit calmement la tasse de thé du professeur et s'humidifia la gorge. 2 heures passèrent. Lin Yin récita couramment, ni humble ni arrogant. La classe était silencieuse, tournant les pages pour suivre. Le professeur retira ses lunettes. « Bien. Laisse-le se vanter. » Puis il attrapa un microphone, les yeux pétillants. « Étudiant Lin Yun, tu es un prodige tardif. » Seul son camarade de bureau, Zhang Anlong, savait. Lin Yin avait tout mémorisé après avoir jeté un coup d'œil pendant seulement 10 minutes. Le professeur emmena Lin Yin dans son bureau et lui remit une pile de matériel de révision aussi haute qu'un gratte-ciel. Attrapant Lin Yin par le cou, il dit, « Mémorise-les. Entre dans une université décente. Ne gaspille pas mes efforts. » Lin Yan leva le menton. Un matériel aussi trivial ne peut pas vaincre quelqu'un qui a survécu à une tribulation. Le prochain cours était la géographie, la structure centrale de la Chine. Lignan ouvrit négligemment le livre et découvrit instantanément que la Grande Muraille était en fait une veine de dragon suprême. L'armée de terre cuite, une formation empruntant des soldats Yin pour cultiver la longévité. Il nota 5 emplacements clés. Il les étudierait une fois sa force améliorée. Une grande main claqua soudainement sur son bureau. « Et, j'ai entendu dire que tu me cherchais. Envie de te battre ?» Lignan leva la paupière. 5 secondes, retire ta main sale. Ses camarades de classe tremblaient. Le père de ce type dominait les cercles légaux et illégaux. Il marchait de travers sur le campus, intouchable. Même avec le désastre qui arrive, il faisait encore le dur. Après une série de coups de poing amoureux remplis de fer, il réalisa finalement que Lin Yin n'était pas quelqu'un qu'il pouvait provoquer. Son larbin cria, « Tu as osé le frapper? Tu es mort. » Le patron jura intérieurement, « Idiot. Tu veux que je sois tué? Viens ici et aide-moi à me relever. » Lin ricana intérieurement. « Tu me provoques et tu veux quand même sortir? Oublie la porte. Tu ne sortiras même pas en rampant par une fenêtre. » Le voyant s'éloigner en tout hâté dans le déshonneur. Lin Yin ressentit une bouffée d'air frais. Il ne s'était pas senti aussi bien depuis longtemps. Quant à tabasser ce morveux gâté, Ali Taibei, je vous le demande, n'était-ce pas satisfaisant? À l'intérieur du restaurant, plusieurs étudiants étaient assis autour de la table en train de manger. Tang Ming pensait qu'après que Lin Yin ait battu ce punk, il serait sûrement visé pour se venger. Lin Guian avait aussi considéré cela, alors il a décidé de former sa propre faction. Et le Tang Ming devant lui semblait être un bon choix, simple d'esprit, facile à influencer, et le meilleur de tous, sans salaire requis. Tang Ming ne réalisait toujours pas que la décision de Lin Yun aujourd'hui le mettrait un jour au sommet du classement des magnats de la capitale. À ce moment, une amie a dit qu'elle avait trop mangé et qu'elle avait besoin d'aller aux toilettes. Ning Ling Liu a suivi, disant qu'elle avait aussi trop mangé et qu'elle avait besoin de digérer. Lin Yun prévoyait d'utiliser cette chance pour tester Shao Shanshan. Soudain, un cri retentit. Les deux ont réagi instantanément. Cao Shanshan s'est retourné et s'est précipité tandis que Lin Yun la regardait dans le vide. Rapide, fluide, impressionnant. Au moment où Lin Yun est arrivé, le combat avait déjà commencé. Le visage de Tang Meng s'est assombri. Sans honneur, il lança une attaque de jambes balayées. Les 2 autres hommes se sont préparés à se lancer dans la bataille. La seconde suivante, vous regardez? La sueur couvrait son front. Lin Yun a mis ce garçon avec une ou dehors. Ne vous laissez pas berner par les enfants qui grimacent. Même Xiao Shan, le plus faible, pourrait le jeter au sol avec une seule rotation. Enflammé, Tang Ming cria, « L'université de technologie de Zhang n'a plus de gens? Qui a dit qu'on n'avait plus de gens? » La beauté de l'école a averti, « Si ça commence, vous deux partez en premier. » Lin Yin a senti de leur aura qu'ils étaient des combattants entraînés. Alors il a dit à Tang Ming et aux autres de reculer. Il affronterait tout le groupe seul. En entendant cela, les autres se sont énervés et ont balancé une bouteille en verre sur sa tête. Puis vint un combo standard de 4 coups de poing. Ning Linju cria de panique en lui disant d'esquiver. Lin Yin n'était pas stupide. Il esquiverait même sans qu'elle crie. Cheveux jaunes claqua sa langue. Il ne s'attendait pas à ce que ce garçon joufflu soit si agile. Une frappe de bras tournoyante est passée tandis que la bouteille sifflait vers l'avant. Ling Yin avait déjà lu le mouvement de son bras et esquivé sans une égratignure. Cette manœuvre habile l'a fait cracher une malédiction nationale en état de choc. Les subordonnés étaient stupéfaits. Peu importe comment ils attaquaient, aucun d'eux ne pouvait toucher Lin Yun. C'était presque comique. S'étant amusé, Lin Yun a utilisé l'étape de glissement du nuage de papillons bleus et s'est glissé derrière lui. Avec un doux clac, l'homme serrait toujours la bouteille en verre. Il est temps d'en finir avec ce gâchis. Lin Yun a utilisé le verrouillage céleste à double torsion de mandarin pour saisir son cou, la bouteille se brisant sur le sol. Puis vint la pression fatale du sommet 1000, le claquant sur le sol. Voyant la bouteille presque percer son œil, la peur le submergea finalement. Même le gars le plus dur devait admettre à quel point cette petite bouteille était dangereuse.
Lin Yun a agité sa main. Quelqu'un d'autre? Venez ensemble. Cette posture a vraiment terrifié les Ping qui se sont instantanément agenouillés et ont imploré la pitié. Un homme en vêtements rouges s'est précipité pour intervenir. À propos de plus tôt, je suis prêt à m'excuser. S'il vous plaît, épargnez-les. Lin Yun a commencé par une malédiction nationale. Qui diable êtes-vous? Depuis quand votre parole compte-t-elle? L'homme en vêtements rouges s'est mis à transpirer froidement. À la fin, Lin Yun non seulement les a battus, mais il a extorqué 30 000 avant de les laisser partir. Les étudiants derrière lui se sont instantanément transformés en fans. Certains ont même dit qu'ils voulaient être la petite amie de Lin Yun. Cela a laissé Chao Shanshan stupéfaite. Après tout, elle aimait aussi Lin Yun. Serrant les dents, elle a entraîné son ami. Laisseriez-vous vraiment celui que vous aimez vous échapper? Qu'est-ce que c'est que d'avoir un frère aîné aimant? Tout nouvel appareil électronique juste par nuit? Ning Lingyu pensa à Lin Yan. La seconde suivante, Lin Yan et Tang Meng apparurent devant elle. Sérieusement? Toujours dans la salle de classe, faites attention au cadre. Ning Lingyu remarqua le sac en lin dans la main de Lin Yun, plein de curiosité. Elle l'ouvrit et trouva tous les derniers appareils numériques, mais aucun d'entre eux n'avait de boîte, ce qui les faisait paraître un peu bas de gamme. Cela a rendu les camarades de classe perplexes. Où Lin Yin a-t-il trouvé l'argent pour acheter tout cela? Après tout, il vivait généralement en utilisant les choses les moins chères. Alors que Ningling était heureuse, une voix désagréable s'est fait entendre. Waouh! Je ne m'attendais pas à ce qu'un pauvre type utilise un téléphone aussi cher. Ne me dis pas que tu l'as volé. Tang Ming s'est instantanément emporté, avertissant Zhuang Mingyu de surveiller sa bouche. Si elle harcelait à nouveau Ning Lingyu, il ne laisserait pas passer ça. Mais Zhuang Meng s'en fichait et continuait son monologue sarcastique. Cela a mis Tang Meng en colère, faisant craquer ses poings. Lin Yin a posé sa main sur lui, réprimant sa fureur. Tang Meng a reculé. Laisse-moi gérer ça. Lin Yun se tenait là. Son regard perçant à lui seul a paniqué Zhuang Ming. Son simp n'a pas aimé ça, se levant pour défendre sa déesse, demandant ce que Lin Yun avait l'intention de faire. Lin Yun lui a jeté un regard de côté et a commencé par un juron de niveau national. Et qui diable êtes-vous? Décline ton nom. Laissez-moi vous apprendre à être un humain fonctionnel. Mais avant que quoi que ce soit ne commence, Ning Lingyu a attrapé le bras de Lin Yun et l'a arrêté en disant que ça ne valait pas la peine de gaspiller de l'énergie sur un sim. Lin Yun soupira intérieurement. Sa sœur était trop gentille. Un jour, il devra la rééduquer correctement. Lin Yun a averti tout le monde, si quelqu'un ose harceler Ning Lingyu, je lui ferai regretter d'être né. La classe est instantanément tombée dans le silence. Personne n'a osé prononcer un mot. Plus tard dans la nuit, dans le bâtiment des professeurs, Tang Ming a arrêté Lin Yun en lui demandant pourquoi il ne l'avait pas laissé battre ce sim. Lin Yun a répondu brutalement. Même Tang Meng ne pouvait pas battre ce sim. Lorsque Lin Yun était sur le point d'agir, le type n'a pas reculé. Il s'est avancé et a pris une position de contre-attaque. La force de ce simp était la plus forte que Lin Yun ait rencontrée jusqu'à présent. Pas simple du tout. Mais Lin Yin ne s'est pas attardé dessus. Il a dit à Tang Ming de se reposer et a quitté le campus. Il s'est rendu au terrain d'herbe aux 7 lueurs pour cultiver en secret. Ce soir, Lin Yin franchirait le niveau 2 de trempe du corps. À ce moment-là, même 200 simps à la fois ne poseraient pas de problème. Cette terre est bien plus intéressante que je ne l'imaginais. On dirait que la vie ne sera plus ennuyeuse. Un homme qui pensait avoir tué avec succès son propre frère cadet a retrouvé le garçon vivant et allant à l'école. Il a immédiatement appelé le tueur à gages pour exiger un remboursement. Le tueur à gages a paniqué en disant que l'argent ne serait pas remboursé. Il était déjà dépensé. Il a essayé d'expliquer, mais je jure l'avoir vu être emporté par l'explosion de mes propres yeux. L'homme a ignoré tout le reste, n'entendant qu'une seule chose se répéter dans sa tête, l'argent était déjà parti. 2000 watts ont disparu comme ça, le faisant grincer des dents de rage. Puis il pensa à nouveau, le tueur à gages ne lui mentirait pas. Se pourrait-il que ce petit moineau, le guérisseur connu sous le nom de Bienca-Renesse, sauve Lignan? Mais il a immédiatement rejeté l'idée. Le timing ne correspondait pas du tout. À ce moment-là, le tueur à gages s'est soudainement senti terrifié. Se pourrait-il que ce soit un cultivateur? La plupart des gens ne le savaient pas, mais il y avait vraiment des immortels dans ce monde. Pendant ce temps, Lin Yin faisait circuler sa technique, essayant de passer au niveau 2 de trempe du corps, mais il a oublié que son yang, le méridien de Qiao ne s'était pas encore rétabli, ce qui rendait le flux d'énergie spirituelle lent. Pourtant, cela ne pouvait pas l'arrêter. Une fois qu'il aurait atteint le niveau 2 de trempe du corps, il aurait amplement le temps de le guérir. Alors que l'énergie spirituelle atteignait la saturation, Lin Yin a finalement percé. Il s'est souvenu du chauffeur qui l'avait frappé, absolument pas simple. Une fois plus fort, il réglerait cette mort. Sans trop réfléchir, il attrapa son sac à dos et le lança dans le ciel. Alors qu'il tombait, il se positionna comme s'il donnait un coup de pied dans un ballon de football, il le frappa. Bon sang, ce coup de pied pourrait faire honte à toute l'équipe nationale. Avec sa force actuelle, l'autodéfense ne posait aucun problème. Prochaine étape, forger une arme appropriée. Savez-vous à quel point les conflits familiaux peuvent être brutaux?
Le frère aîné a appris de façon inattendue qu'il avait un demi-frère plus jeune qui errait à l'extérieur. Il est devenu agité, voulant se précipiter et le gifler pour lui apprendre les bonnes manières, mais il ne pouvait pas agir directement sinon la famille l'exécuterait aussi. Étant intelligent, il a choisi l'assassinat. Il a engagé le tueur à gages pour qu'il se rende à Kim Shui City et ramène la tête de Lin Yun. Lin Yun, inconscient d'être ciblé, développait sa propre technique d'aiguille volante. À moins de 10 mètres, il ne manquait jamais. Bien que, c'était actuellement sa meilleure arme. Il ne pouvait pas trouver d'aiguille en argent qui répondait à ses normes. Le lendemain, il s'est rendu sur le terrain de piste pour entraîner son corps. Le laquais s'est senti à nouveau audacieux, voulant se venger d'avoir été humilié la dernière fois. Il l'a attaqué bêtement. Lignan n'était pas quelqu'un qui se laisserait faire. Une seule gifle affectueuse a atterri avec une claque nette sur son visage. Lignan se dressait au-dessus de lui avec une pression écrasante, le traitant comme une fourmi. Le laquais a crié après sa mère. Les étudiants sur le terrain n'ont entendu qu'une série de coups de poing et de pied. Après une série de coups, le laquais s'est déchaîné. Il a ressauté comme un chaton qui bondit. Cet idiot n'a jamais appris. Il a insisté pour courtiser la mort et a pris un autre lancé par-dessus l'épaule. Vraiment un homme qui ne se retournera pas avant de heurter le mur. Lin Yun a profité de ce moment pour parler durement. Si quelqu'un me fait du tort, je le rembourse au centuple. Au-dessus d'eux, la petite enchanteresse Sumiling regardait tout, de plus en plus intéressée par Lin. Cette nuit-là, elle a appelé Lin Yin. Lin Yin était complètement captivé par sa silhouette époustouflante. Alors, vous avez assez regardé? Parce que Lin Yin n'en a sûrement pas assez. Qu'est-ce que ça fait d'être regardé par une petite enchanteresse? Non seulement ça, mais elle a même insisté pour l'emmener rencontrer ses parents. Lin Yin commençait à être un peu dépassé. Il devait encore acheter des aiguilles en argent plus tard et n'avait pas le temps de lui tenir compagnie. Shui Mining a gloussé en disant qu'à part l'argent, la chose que sa famille avait le plus, c'était des aiguilles en argent. Tout type d'aiguilles existait dans sa maison. S'il les voulait, il pouvait simplement la suivre chez elle. Lignan a renvoyé quelque chose. Il n'y avait aucun moyen qu'une telle bonne fortune tombe du ciel. Son expression s'est assombrie lorsqu'il a remis en question le véritable objectif de Shui Mining en l'approchant. Voyant qu'elle ne pouvait plus le cacher, Shui Mining a soupiré. Elle a expliqué que c'était en fait son grand-père qui voulait le rencontrer. La raison était simple. Lin Yin brisant la limite des humains ordinaires avait attiré l'attention du vieil homme. Si Lin Yin voulait des aiguilles en argent, il devait rentrer chez elle avec elle. À l'extérieur du quartier des villas, une voiture a freiné brusquement. Juste au moment où Shui Mining sortait, Lin Yin l'a arrêté. Il lui a demandé de payer d'abord les 40 yuan de course. La voiture est instantanément tombée dans un silence de mort. Un fauché veut de l'argent? Débrouille-toi, a-t-elle claqué. Même le chauffeur a paniqué un peu, inquiet que Lin Yin n'ait pas les moyens de payer. Au final, Lin Yin a négocié le prix de la course de moitié et le chauffeur furieux s'est enfui à toute vitesse. Pour en revenir aux affaires, après être arrivé à la résidence du divin docteur Lin Yun a immédiatement senti la différence. L'endroit rayonnait d'énergie spirituelle mélangée à un riche parfum médicinal. En entrant dans la cour, son attention a été immédiatement attirée par un homme âgé. Le vieil homme a souri chaleureusement. « Ma fille, tu es enfin revenue. Tu ne vas pas présenter ce jeune homme ?» Lignan s'est avancé poliment. Après une brève présentation, le vieil homme a éclaté d'un rire chaleureux. Il a fait signe à Lignan de s'asseoir et de discuter. Lignan a rapidement remarqué quelque chose d'inhabituel chez lui malgré son apparence forte. Un amas de brume noire persistait profondément dans ses poumons, et Lin Yun a immédiatement senti que le vieil homme devait être empoisonné. Il s'est levé et a dit directement, « Monsieur, Mining m'a dit que votre santé n'est pas bonne. Vous sentez-vous mal quelque part ?» Le vieil homme a agité la main en disant que ce n'était rien de grave et qu'il avait invité Lin principalement pour le rencontrer. « J'ai entendu dire que vous portiez un sac de sable de 50 jeans et que vous aviez fait 11 tours. Vous avez brisé la limite des gens ordinaires. Voulez-vous permettre à ce vieil homme de prendre votre pouls ?» Lin a gracieusement tendu la main. L'expression du vieil homme a changé en un instant. Il a parlé lentement, « Jeune ami, avez-vous vécu une grande calamité dans votre enfance ?» Lin Yin était complètement choqué. Il ne s'attendait pas à ce qu'un médecin normal puisse si facilement déceler ces anomalies physiques. Si quelqu'un au sommet de ce monde l'examinait, ne serait-il pas capable de se comparer à lui? Cet homme était autrefois le plus grand médecin divin de Luaxia. Pour poursuivre le Tao médical suprême, il s'est aventuré au plus profond de Miaojiang et a rencontré par hasard la sainte de Miaojiang contemporaine. Tous deux des prodiges de leur époque. La maîtrise médicale de la sainte a même dépassé la sienne. Ainsi, l'homme est resté pour étudier la médecine avec elle, bien que cela ressemblait plus à de la romance qu'à de la recherche. Pour en revenir au point, lorsque ses progrès médicaux ont atteint un mur, il a voulu quitter la sainte, mais la sainte était déjà profondément amoureuse de lui et ne pouvait supporter de le laisser partir. Mais l'homme était déjà marié depuis 7 ans et avait même un fils, il était donc impossible de tricher. Pourtant, la sainte s'en fichait du tout. Pour le garder, elle a mis un go d'amour dans sa nourriture. Une fois que les deux se sont engagés dans des actes indicibles, l'insecte go entrerait dans leur corps les liant émotionnellement pour la vie.
Mais l'homme sans cœur a quand même trahi la sainte de Meo Jong. Au milieu de la nuit, il a acheté un billet de train et s'est enfui. Si je me souviens bien, c'était même un billet debout. Et parce qu'il pensait que le train était trop lent, il a pratiquement transporté le train et a couru devant lui. Ne voulant pas accepter cela, la sainte est allée chez lui et a même rencontré sa femme. Les deux femmes ont finalement conclu une sorte d'accord et la sainte a disparu par la suite. Sa femme a tenu bon comme une reine. Elle a gagné ce champ de bataille silencieux sans fumée ni feu. Et cet homme sans cœur n'est autre que le vieux maître Su. Après avoir appris l'histoire, Su Mining a également ressenti de la sympathie pour la sainte. Et elle a lâché une bombe. Pourquoi grand-père ne l'a-t-il pas ramené et vécu heureux ensemble? Cette remarque les a fait rougir tous les deux d'embarras. Le vieux maître Shuiming a rapidement agité la main, des bêtises ne dites pas de telles choses, et ainsi s'est terminée l'histoire de la façon dont il a été touché par le go d'amour. Sachant maintenant que l'un pouvait utiliser les 9 aiguilles Lingsha, il a demandé à Lin Yun d'aider à dissiper les effets de la substance gluante et a sorti les aiguilles d'or ancestrales de la boîte de lien spirituel. Lin Yun Alta. C'était effectivement des aiguilles de qualité supérieure. Aujourd'hui, Lin Yun utiliserait cette technique d'aiguille pour supprimer le poison résiduel à l'intérieur du vieux maître Su. Lin Yun calma sa respiration, récitant silencieusement la formule de circulation de Zhudian, infusant son pouvoir spirituel dans l'aiguille d'or. Mais son pouvoir spirituel n'était clairement pas suffisant. L'atmosphère est devenue maladroite, puis la boîte de jade de lien spirituel a éclaté dans une lumière bleue suggérant bruyamment « Je n'ai rien d'autre que beaucoup de pouvoir spirituel. Prends-le ». Lin Yin a sans cérémonie tendu la main et l'a absorbé. Il a canalisé le pouvoir spirituel dans l'aiguille. La préparation était terminée. Il était maintenant temps de voir si l'aiguille allait atterrir. Le vieux maître Shui a instantanément éclaté en sueur froide. Il pensa, ce morveux n'a pas l'intention de tuer ce vieil homme. N'est-ce pas? Avant qu'il ne puisse plus réfléchir, une aiguille d'or a été tirée droit dans son dos. Ses os se sentaient comme s'ils explosaient, mais il s'est stabilisé, a enduré 8 aiguilles, et il n'en restait plus qu'une. La dernière devait être délivrée avec le plus grand soin. Une erreur pourrait signifier la mort instantanée. Alors que l'aiguille perçait sa peau, le vieux maître Shui a explosé d'agonie. Ce vieil homme a la volonté de faire à pousser 300 cris. Il toussa violemment, du sang giclant. Le choc l'a submergé. Il n'a jamais imaginé la profondeur profonde des 9 aiguilles de Lingshu. Ces aiguilles avaient vraiment le pouvoir de raviver la chair et de ramener la vie. Les yeux du vieux maître Xu devinrent solennels. Il avait l'intention de donner les 9 aiguilles d'or à Lin Yen. Lin Yen fut surpris. Forger ces 9 aiguilles d'or nécessitait un prix énorme. Même lui ne pouvait plus les fabriquer maintenant. Le vieux maître Xu était complètement sincère et ne reviendrait jamais sur sa parole. Lin Yin accepta les aiguilles ancestrales avec un sourire narquois. Toute cette expérience a fait que Xu Mining l'admire encore plus. Lin Yin a ensuite fait une autre demande. Il voulait quelques ensembles supplémentaires d'aiguilles d'argent. Le vieux maître Xu a ri. Quelques ensembles? Je peux vous en donner des centaines. Il a immédiatement laissé Lin Yin examiner leur qualité. Le vieil homme soupira émotionnellement en pensant que Lin Yin utiliserait les aiguilles pour sauver des vies. Il était loin de se douter que Lin Yin avait l'intention de poignarder les méchants, pas les patients. La petite amie héritière était sur le point d'emmener le garçon faire du shopping, mais soudain, ils ont été encerclés par des voitures sans fin. Au moment où Lin Yun est sorti, il a senti un accident de voiture devant lui. En entendant cela, Shui Mining tira précipitamment Lin Yun en avant pour l'aider. 2 étudiantes gisaient faiblement sur la route, des blessures mineures, mais le vieil homme à côté d'elle n'était pas aussi chanceux. Il semblait inconscient. Lignan suivit à contre-cœur derrière Mining. Soudain, fouetta sa tête autour. Il sentit une intention de tuer sans précédent. Quelqu'un dans l'ombre voulait l'assassiner. Pourtant, aussi vite que c'est venu, l'intention de tuer a disparu. Lignon se concentra plutôt sur le lieu de l'accident. Le vieil homme devant Mining était sur le point de mourir, la laissant impuissante. Un homme se disant chirurgien s'accroupit, vérifia brièvement, puis dit à la police de la circulation que le pouls cardiaque du vieil homme était instable. Sans une intervention chirurgicale immédiate, il ne durerait pas 2 heures. Mining paniqua instantanément. Une main rassurante se posa doucement sur sa tête. Lin Yun la réconforta. Tant qu'il serait là, le vieil homme ne mourrait pas. Mining éclata en larmes juste au moment où Lin Yun se préparait à utiliser les 9 aiguilles Lingshu. Une main de chien le bloqua. D'où vient ce morveux? Rentre chez ta maman. Mining connaissait le tempérament de Lin Yun. Celui qui donnait une attitude la recevrait décuplée. Comme prévu, Lin Yun se leva. Puisque tu es si incroyable, sauve-toi. Mais Mining attrapa sa main en suppliant à travers les larmes, lui demandant de sauver le vieil homme. Lin Yin sourit légèrement. Avec papa Lin Yin ici, ils iront bien. Vérifions d'abord les autres. Mining l'aimait encore plus, un puissant cultivateur qui dominait autrefois un autre monde. Maintenant, posant des os sur le bord de la route, d'un toucher léger et d'une torsion, craquement, la fille ne ressentait aucune douleur. Une autre femme est restée inconsciente dans une voiture. Lin Yun tapa son point d'acupuncture Shio avec une aiguille d'or. Sa respiration s'est apaisée. Il a dit à Mining qu'elle se réveillerait bientôt. Seul le vieil homme est resté non traité.
Le chirurgien fixa fixement en sentant que Lin Yun n'était pas un jeune homme ordinaire. Lin Yun s'avança. Maintenant, ai-je le droit de le sauver? Le docteur s'est rapidement écarté. Lin Yun a formé un saut de main. Une lumière spirituelle a brillé. Il a scellé les méridiens de l'homme avec 9 aiguilles Ling Chu. Sa technique s'est déroulée sans effort, donnant une leçon au chirurgien, mais les dommages les plus graves se trouvaient dans le cerveau. Sans une dernière aiguille, la paralysie était certaine. Lin Yun était pleinement convaincu que cette dernière aiguille pouvait le sortir de la porte de la mort. Même les meilleurs médecins chinois n'oseraient pas tenter une telle aiguille. Soudain, les doigts du vieil homme ont tremblé. La foule a éclaté de choc. Lin Yun a finalement laissé échapper un souffle. L'utilisation des 9 aiguilles Ling Chu 4 fois en une journée l'avait complètement épuisé. L'énergie spirituelle de ce monde était tout simplement trop faible. À ce moment-là, un homme a fait irruption. Il a donné un coup de pied dans la voiture de la belle et a commencé à frapper à la fenêtre comme un fou. Il s'avère que tout l'accident a été causé par lui. Et cette policière a osé prendre la parole pour ce jeune maître. D'un simple regard, Lin Yun l'a figé sur place. Il ne pouvait pas bouger d'un demi-pas. La femme à l'intérieur de la voiture a tout vu. Il avait en fait frappé quelqu'un de la famille Sun. Qui était ce garçon? Lignan était vraiment furieux maintenant. Il a rassemblé sa puissance, prêt à lancer un coup de poing, mais a été arrêté par le cri fort de Shui Mining, stoppant son corps en plein mouvement. Il pensait qu'elle s'était adoucie, mais les doigts de la fille d'apparence inoffensive craquaient d'une manière menaçante. Le surnom de Petite Peste n'existait pas pour rien. Je ne peux que prier pour que ce punk survive jusqu'à demain. Le pauvre punk venait d'ouvrir les yeux quand une rafale de vent de poing s'est abattue sur lui. Affaire classée. Comme prévu, plus la femme est jolie, plus elle frappe fort. Une voix claire comme une cloche a dérivé, faisant tourner la tête à Lin Yun. Zhuang Meifeng, la conductrice, s'était réveillée sans que personne ne le remarque. Lin Yun s'est penché pour vérifier son état. Rouge de fureur, elle l'a remercié à plusieurs reprises. Après avoir confirmé qu'elle allait bien, il s'est préparé à retirer l'aiguille d'or. Que cette posture exagérée ait été intentionnelle ou non, personne ne le savait. À cet angle de distance zéro, le visage de Zhuang Meifeng est devenu cramoisi. Le regard de Lin Yun était complètement différent de celui des autres hommes. Chaque homme qu'elle rencontrait la fixait avec désir, mais les yeux de ce garçon ne ressemblaient à rien de tel. Lignan lui a dit de bien se reposer et s'est éloigné. Calme en apparence, il explosait à l'intérieur, mais heureusement, il a réussi à le maîtriser. Soudain, une main l'a attrapé. L'un s'est dit, est-ce que je l'ai charmé à ce point? Il s'est retourné avec calme. Autre chose? Et oui, elle avait effectivement été charmée. Zhuang Meifeng l'a poursuivi juste pour lui demander son numéro de téléphone, mais Lin Yun a refusé principalement parce que l'idiot n'avait aucune idée de ce qu'était une carte SIM. Son rejet brutal a laissé Zhuang Meifeng déchiré à l'intérieur. Elle n'avait jamais poursuivi un homme auparavant, pour être rejetée du premier coup. Il lui plaisait encore plus, mais elle était aussi un peu agacée. En apprenant qu'il étudiait au lycée numéro 1, son humeur s'est instantanément améliorée. Sa petite sœur Green Tea étudiait aussi. Après avoir confirmé l'adresse de Lin Yan, elle s'est détendue et lui a laissé son numéro de téléphone. Mais au moment où il faisait la fête, Zhuang Meifeng n'a pas pu se retenir, se précipitant pour lui faire un câlin soudain et serré. Lin Yun l'a immédiatement repoussé et à ce moment précis, Su Mining a tout vu. Elle a juré intérieurement. Cette femme est vraiment un peu trop. Elle s'est précipitée instantanément pour revendiquer la place aux côtés de Lin Yun. Son acte adorable a stupéfié Lin Yun sur place. Puis une silhouette leur a barré le chemin en déclarant qu'il devait être détenu pendant 2 jours pour agression dans la rue. Shui Mining s'y est opposé immédiatement et des spectateurs ont témoigné que Lin Yun avait empêché une tragédie. Sentant leur aura accablante, l'officier a commencé à hésiter. Même ses propres collègues ont trouvé son comportement déraisonnable, mais elle a obstinément insisté pour les arrêter. La colère de Shui Mining était sur le point d'éclater quand elle a remarqué Lin Yun se diriger vers le vieil homme à proximité. Le vieil homme ouvrit lentement les yeux. « Merci, jeune homme », dit-il avec gratitude. La foule était stupéfaite. Il s'est réveillé si rapidement. Les éloges pour les compétences médicales de Lin Yun ont éclaté instantanément. Incapables de supporter la pression publique, les 2 officiers ont abandonné l'affaire. Lin Yun a pris la petite main de Shui Mining. « Ning, ne t'occupe pas d'eux. S'ils osent nous arrêter, je leur ferai regretter. » Et les 2 se sont éloignés, mais Wang Min a insisté pour les bloquer. Lin Yan était vraiment enragé cette fois. Il a tapoté légèrement en infusant de l'énergie spirituelle dans son doigt. L'équilibre de Wang Min a vacillé. Elle a failli s'effondrer. Avant qu'elle ne puisse se remettre, la voix de Shui Mining a flotté au-dessus. Shui Mining a insisté, « Ling Yun, dépêche-toi. La MG8 est toujours garée sur le bord de la route. Si quelqu'un l'arrête, je devrais en acheter une autre. » Wang Min s'est finalement effondré sur le sol, se maudissant d'avoir offensé des gens aussi dangereux. Faire du shopping avec une fille était épuisant. La montagne de sacs de shopping pourrait briser n'importe quel homme. Lin Yin se traîna dans la voiture en jurant qu'il ne ferait plus jamais de shopping, mais aux yeux de Shui Mining, ce n'était pas suffisant. Elle sentait même que si elle continuait à faire du shopping,
Elle pourrait accidentellement acheter tout le centre commercial. Elle a taquiné Lin Yin en disant que la plupart des tenues élégantes ne lui iraient pas. Elle ne savait pas que Lin Yin était dans la phase d'entraînement du corps et que dans 2 mois, il aurait un physique de mannequin. En entendant Lin Yin, qui pèse 80 kilos, se vanter, Shui Mining ne l'a tout simplement pas cru, mais sa taille ne lui déplaisait pas. Après tout, il lui plaisait. Lin Yin a silencieusement juré de faire une énorme surprise à cette petite enchanteresse une fois qu'il aurait maigri. Soudain, la sonnerie de son téléphone a retenti. Shui Mining a vu l'identification de l'appelant et son expression est immédiatement devenue froide. Elle a décroché et a parlé gentiment, « Tu es si mignon ». De l'étranger, la voix douce de Li Qingshuan est venue. « Shui Mining, ton anniversaire approche. Je suis en train de choisir un cadeau. Qu'est-ce que tu aimes ?» Shui Mining l'a abattu instantanément. « Tout ce qui vient de toi, je n'aime pas. » Li Qingshuan a ri, « Alors je vais vider tout le centre commercial pour toi. » Shui Mining a presque explosé. « Pourquoi n'aimes-tu pas quelqu'un d'autre ?» Li Nian a finalement craqué, laissant échapper un fort grognement de rire. Li Qingshuan s'est figé en exigeant de savoir, « Qui est l'homme à côté de toi ?» Shui Mining voulait le mettre en colère exprès. Le faire abandonner. Li Qingshuan a perdu toute contenance. Il devait savoir qui était cet homme. Shui Mining a souri, « Tu veux savoir ? Très bien. C'est mon nouveau petit ami. » Li Qingshuan s'est transformé en pierre sur place. Il s'est assis sans expression sur un banc, les yeux sans vie. Il avait couru après Shui Mining pendant 7 ans. Comment pouvait-il accepter que quelqu'un s'interpose ? Il a immédiatement passé un coup de téléphone. Juste après qu'elle ait raccroché, Shui Mining et Li Nian choisissaient où manger. Dans un coin de Qingshui City, Tang Meng a reçu un appel. En entendant la voix de Li Qingshuan, il a sursauté. Pourquoi quelqu'un de Yinjing l'appellerait-il ? Quand il a appris que la bien-aimée du frère Xuan était en train d'être volée, Tang Meng a rugi. Frère Xuan, ne vous inquiétez pas. Je vais estropier ce type pour vous. À ce moment, Lin Yun a éternué à l'intérieur de la voiture. Si Tang Ming savait que le gars qui volait l'amour de Li Qingshuan était Lin Yun, il s'évanouirait sur place. Des nuages sombres ont bloqué le soleil. Le grand bâtiment donnait l'impression qu'il prédisait de mauvaises choses à venir. La cloche de la classe a sonné à nouveau. La déléguée de classe, Chao Shanshan, a regardé la place vide de Lin Yun, il lui manquait. Soudain, son ami a fait irruption. Lin Yun est de retour, et il est descendu de Dior 28 avec des piles de sacs de luxe. Le cœur de Chao Shanshan s'est serré. Lin Yan avait-il quelqu'un d'autre ? Incapable de l'avaler, elle est allée directement à Ningling Yu, là où Ningling Yu serait, Lin Yan serait. Effectivement, Lin Yan est apparu en souriant malicieusement. Mais ce qui a choqué Chao Shanshan, c'est qu'il l'a directement ignoré. En le regardant avec Ningling Yu, ses émotions ont éclaté. Sa colère a finalement éclaté. Elle a attrapé la main de Lin Yun et a crié, « Viens avec moi. J'ai quelque chose à dire. » Lin Yan pensait qu'elle voulait lui causer des ennuis à nouveau. Mais alors que leur pas de danse devenait naturel, Lin Yan lui a murmuré à l'oreille, « Shanshan, tu es belle aujourd'hui. » Ces mots ont instantanément fait rougir Chao Shanshan. Avec de plus en plus de gens qui se rassemblaient autour, elle est devenue encore plus timide. D'une manière ou d'une autre, Tang Meng s'est faufilé hors de la foule en criant, « Rendez-vous amoureux directement sur la piste. » Comme on s'y attend de notre patron, trop dominant. Les taquineries de son ami, des spectateurs et l'anticipation de Ning Lingju ont poussé la tension romantique encore plus haut. Alors Chao Shanshan a demandé à Lin Yun de se pencher plus près. Elle avait un secret. Lin Yun a écarté ses cheveux et a baissé son visage. La seconde suivante, la beauté de l'école a mordu la main de Lin Yun. Lin Yun s'est figé. Il ne s'attendait vraiment pas à sa morsure. Quand tu aimes quelqu'un, laisse une marque de morsure sur lui. De cette façon, il ne t'oubliera jamais. Chao Shanshan s'est éloigné fièrement. Son ami a chuchoté, « Est-ce vraiment d'accord ?» Lin Yan n'avait pas non plus la moindre idée de ce que pensait Chao Shanshan. À ce moment-là, Ning Lingju s'approcha, inquiète pour lui. L'énergie spirituelle coulait naturellement de Ning Lingju. Lingju ne put s'empêcher d'afficher un sourire satisfait. Il absorba son énergie spirituelle sans hésitation, récupérant environ 30%. Puis Tang Meng, qui ne se doutait de rien, s'approcha, essayant de leur faire plaisir. Li Nian rétorqua, « Fiche le camp. » Il absorbait de l'énergie et détestait les interruptions. Le regard noir a presque fait sortir Tang Meng de son corps. Il s'est arrêté net, puis a rapidement dit, « C'est le début des vacances ce soir. Je suis venu avec ton chauffeur pour vous ramener tous les deux à la maison. » Cela stupéfia Lin Yun. En pensant à la distance jusqu'à chez lui, c'était logique. Lin Yun se tourna soudainement, fixa Tang Ming et lui adressa le sourire le plus doux qu'il ait jamais eu. « Petit Mingxi, viens ici. Nous sommes frères. Ramène-nous à la maison ce soir. » À ce moment-là, Lin Yun sentit une forte aura se répandre à proximité. Sans aucun doute, un expert puissant était proche de sa maison. Il ordonna instantanément à Tang Ming de garder l'entrée de sa maison. Lin Yun ramena d'abord sa sœur à la maison. Dès que Ning Lingyu ouvrit la porte, elle vit un gros cochon assis à l'intérieur. Elle n'y pensa pas beaucoup. Sa mère lui manquait trop, elle se précipita directement dans les bras de sa mère. L'un entra dans la pièce et se dirigea vers sa mère.
Voyant son enfant revenir, sa mère prévoya immédiatement de chasser le gros cochon. Lin Yin tourna la tête et remarqua le gros cochon. Donc, l'aura qu'il avait sentie plus tôt venait de ce type. Le géant d'1,98 m se tenait fermement devant le gros cochon et dit « Tu n'es pas le bienvenu ici. Sors maintenant. » Le gros cochon ne montra aucune crainte. Un simple stade de raffinage corporel, de ose me parler comme ça. Malgré tout, comme tu es un enfant, je ne vais pas m'embêter avec toi. Puis il partit. À ce moment-là, Tang Ming entra également. Au moment où il entra, il vit la mère de Lin Yun sourire comme une vierge céleste. Son univers intérieur explosa. Yeah. Il était définitivement amoureux. Lin Yun le ramena à la réalité en interrompant tous ses fantasmes les plus fous. Ning Linju était amusée. Elle n'avait jamais vu l'un des 4 petits tyrans. Tang Ming a l'air si bête. Ling Yin était habitué à ses pitreries. Il passa un bras autour de Tang Ming et murmura « Si tu veux courir après ma mère, tout dépend de ton intelligence émotionnelle. » Après quelques plaisanteries, il passa rapidement en mode entraînement, enfila son uniforme de maréchal et sortit en courant. À une vitesse de 300 mètres par seconde, il dépassa instantanément un camion en mouvement. Atteignant l'herbe spirituelle aux 7 rayons, il se prépara à cultiver, enleva ses vêtements et plongea dans la rivière. Il épuisa toutes ses forces physiques. Assis les jambes croisées, Ling Yin réfléchit à la façon de gérer le gros cochon. Même les abdominaux à moitié visibles sur son ventre tombèrent. S'il pouvait percer aujourd'hui, même 10 gros cochons ne lui feraient pas peur. La femme enceinte était autrefois l'immortelle Chang du 9e ciel. Parce qu'elle est tombée amoureuse, elle a été bannie dans le monde des mortels. Maintenant, son mari était en train de mourir et elle portait un bébé de 18 ans. Pour survivre, elle travaillait dans un marché alors qu'elle était enceinte, subissant constamment le harcèlement de voyous. Un homme a essayé de l'agresser. Effrayé, Chang trembla. Son arrogance n'a fait que croître. Juste au moment où il était sur le point de forcer un baiser, Chang n'en pouvait plus. Assez c'est assez. Cela enragea l'homme. Son attaque était sur le point de se produire. Lin Yin apparaîtrait à 100%. Comme prévu, il a sauvé Chang. L'homme a ensuite révélé son identité. Il était le neveu du gros cochon. Lin Yin sentit instantanément un froid dans son cœur. Le Lin Yin d'hier n'aurait jamais battu le gros cochon. Se battre signifiait la mort. Mais après avoir absorbé l'herbe spirituelle aux 7 rayons ce matin, il a percé. Maintenant, même 10 gros cochons seraient des tueries instantanées. Revenant à lui, il pinça légèrement ses doigts. Un craquement net résonna, suivi d'une vague de douleur déchirante pour l'âme. 4 petits voyous se sont précipités vers Lignan. S'occuper d'eux n'était rien. S'il ne pouvait même pas gérer ce groupe, il ferait aussi bien d'arrêter la cultivation et d'ouvrir un étal de réparation de téléphone au bord de la rue. Après avoir fini avec tout le monde, il se prépara à rentrer chez lui. Chang s'empressa de le remercier. Lin Yin vérifia ses poches, prévoyant de lui donner quelques pièces. Chang n'arrêtait pas de dire non, non, mais ses mains étaient très honnêtes. Lin Yin lui a dit qu'elle pouvait le contacter si elle avait besoin de quoi que ce soit. Chang a finalement accepté sa gentillesse et est partie. De retour chez elle, elle a pris une grande décision. Au paradis, elle avait volé un pinceau divin avant de descendre. Maintenant que ses pouvoirs avaient disparu, le garder n'avait aucun intérêt. Si le pinceau pouvait aider Lin Yan, autant le lui donner. Dans les temps anciens, après la bataille entre Fushi et Kuiyu, l'empereur humain est resté dehors toute la nuit et n'est revenu qu'au lever du soleil. Ning Lin Yun s'inquiétait et a attendu devant la maison toute la nuit. Quand elle a finalement vu Lin Yun revenir, son inquiétude a débordé. Elle s'est dépêchée de lui demander où il avait été toute la nuit. Lin Yun avait sa réplique prête. « J'ai couru 10 kilomètres la nuit dernière. Après ça, j'étais trop fatigué et je me suis endormi au bord de la route. » Ning Linju pensait qu'il était déjà assez mince et ne devrait pas faire trop d'exercice. Ling Yan a simplement écarté cela avec un sourire. Sa mère a entendu le bruit de leur retour et a regardé. Elle était légèrement contrariée qu'il ne soit pas rentré la nuit dernière. Ning Lingyu a tiré Lin Yin à l'intérieur, manquant totalement la subtile tension dans la pièce. Sa mère baissa légèrement les yeux. Ce regard froid fit frissonner Lin Yin. Il était sur le point d'avouer sa faute quand sa mère l'a bien interrompu. « Si tu ne rentres pas à la maison, au moins dis-le à ta sœur pour qu'elle ne s'inquiète pas. » Lin Yin acquiesça à voix haute, mais grommela intérieurement. « Maman est beaucoup trop calme. Pourquoi n'est-elle pas du tout curieuse de savoir ce que j'ai fait ?» 15 minutes plus tard, Ning Linju a frappé à sa porte pour lui apporter des vêtements propres. Voyant à quel point il avait l'air plus mince, elle a été choquée. Lin Yin a répondu avec désinvolture, « Si je m'entraîne aussi longtemps et que je ne vois aucun résultat, j'irai acheter du tofu et je me fracasserai la tête dessus. » Ning Lingyu a remarqué la boîte que Lin Yun avait rapportée hier. Elle a demandé si elle pouvait l'ouvrir. Lin Yun a souri, « Sotte, ce qui est à moi est à toi. Regarde ce que tu veux. » Cela l'a instantanément ravie. Elle ouvrit la boîte. Lin Yin pensa soudain, Ning Lingyu est déjà si belle. Si elle portait des vêtements du monde de la culture, elle ressemblerait exactement à une fée. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. La boîte de jade a absorbé l'énergie spirituelle de son corps. Lin Yin a été stupéfait et lui a dit de garder sa main sur la boîte. Il se sentait secrètement ravi.
La boîte de jade pouvait aspirer son énergie spirituelle, ce qui signifie qu'elle pourrait en fait être un vaisseau naturel pour stocker le QI primordial. La boîte de jade a avidement absorbé l'énergie spirituelle du corps de Ning Linju sans montrer aucun signe d'arrêt. Ning Linju ne comprenait pas vraiment ce que Lingyan voulait, alors elle a simplement suivi les instructions de son frère et a gardé sa main sur la boîte. Mais plus de 2 heures se sont écoulées et sa main était toujours là. Cela devenait un peu embarrassant. Au moment où elle était sur le point de retirer sa main, Lin Yin l'arrêta. Lin Yin pensa, elle doit stocker plus d'énergie spirituelle et plus elle est proche, plus l'absorption semble forte. Plus tôt, il s'était inquiété que l'énergie de l'herbe à cette étoile ne se dissipe dans le monde, mais avec la boîte de jade, l'énergie pouvait être stockée et utilisée à volonté. C'était pratiquement un talisman de rassemblement spirituel à usage illimité, absolument génial. Avec Ning Lingyu à ses côtés, il pouvait alimenter continuellement la boîte en énergie. Ning Lingyu le regarda complètement confuse, mais voyant Lin Yun si heureux, elle se sentit également heureuse en pensant, tant que mon frère a besoin de moi, je donnerai tout ce que je peux. C'est peut-être la mère la plus indifférente de l'histoire. Lin Yun se préparait à dissimuler son mensonge précédent concernant le fait d'avoir soudainement de l'argent. Il a dit qu'il avait aidé à la clinique cet après-midi en attendant que sa mère lui demande quand il avait appris la médecine, mais elle a simplement répondu calmement, alors va à la clinique. Linju et moi allons acheter des vêtements. Linju se figea, pourquoi n'a-t-elle rien demandé? Et la ligne suivante était encore plus effrayante, tes vêtements suffisent pour le moment. Achète-en plus pour Ling Yuan. Sa mère ajouta calmement, comme si elle savait tout. En fait, j'ai l'intention d'acheter des vêtements que tu porteras dans 2 mois. Pour une fois, Ling Yuan perdit son sang-froid. Comment maman savait-elle à quoi ressemblerait son corps dans 2 mois? Terrifiant. La mère et la fille se sont dirigées vers Ida Plaza pour faire du shopping comme des sœurs tandis que Lin Yun est resté pour surveiller la clinique. De retour à la clinique, il pensa qu'être soigné par le grand docteur immortel Lin Yun est une chance unique dans une vie. Qui sera l'heureux élu? Mais des centaines de minutes se sont écoulées et pas un seul patient n'est venu. Embarrassé, Lin Yun est resté assis là, fixant le vide. N'ayant rien à faire, il décida de se trouver une tâche. Il y avait longtemps qu'il n'avait pas pratiqué les armes cachées. Aujourd'hui semblait parfait. D'un coup de poignet, sans même lever les paupières, l'aiguille dorée jaillit et perça le mur précisément à un point d'acupuncture mortel. Être au niveau 3 du raffinage du corps était vraiment différent. Il pouvait incruster une aiguille dans le mur sans effort. Soudain, il sentit quelque chose d'inhabituel. Son point central de la terre, son point du front et le point des 7 yeux sur son abdomen ont commencé à bouger d'eux-mêmes. L'énergie spirituelle coulait dans tous ses méridiens comme pour les envelopper. Lignan ne savait pas ce qui se passait, mais c'était une rare opportunité. Alors il ferma les yeux et cultiva sur place. Entouré d'énergie spirituelle, il est passé du niveau 3 au niveau 4 de raffinement corporel en seulement un quart d'heure. Alors qu'il voulait forcer une autre percée, l'énergie céleste a soudainement disparu.